suis en compagnie de Marie-Pierre. Allô? Allô, allô? C'est pour parler, en fin de compte, du nouveau festival hivernal qui se produit à Trois-Rivières sous la bannière, en fin de compte, de l'équipe du Festivois, Exactement. qui est le festival qui s'appelle l'Arctic Fest du 17 au 18 février. Avant tout, pourquoi l'idée de dupliquer ou de faire un événementiel durant l'hiver? Ouais, ben en fait, l'Arctic Fest, c'est sûr, c'est venu de, pas d'un manque d'activité en hiver, mais c'est sûr de vouloir positionner Trois-Rivières aussi l'hiver. Tu sais, il n'y avait pas de grands événements majeurs qui prenaient place nécessairement à Trois-Rivières, niveau musical et tout ça. Puis nous c'est sûr, avec le festival l'été, on avait une expertise au niveau des spectacles extérieurs, dans ce sens-là, mais pas nécessairement au niveau de l'électro. Puis c'est un style musical qu'on voulait toucher quand même. Puis l'hiver se portait bien à avoir ce type d'événement-là électro, là, parce que là, tu danses, t'as pas le choix pour te réchauffer. Fait que on s'est dit pourquoi pas essayer de ramener l'événementiel à Trois-Rivières pendant l'hiver. C'est quoi les enjeux puis les contraintes d'organiser un événement l'hiver? Plusieurs. À À part le part, ouais, froid? c'est ça. Le froid, la température, certainement. Mais c'est sûr, ben là, pour la première édition, c'est gratuit. Donc, l'enjeu va quand même être de savoir combien de personnes vont se présenter. On a quand même espoir, avec une bonne la programmation qu'on a, qui est quand même à portée nationale, là, d'attirer beaucoup de personnes. Mais n'ayant pas de billet, de savoir exactement combien de personnes vont être là, on Ah n'est oui. pas là encore, on ne sait pas. Mais on espère quand même qu'il y ait beaucoup de personnes qui puissent se présenter. Comme c'est gratuit pour la première édition, on l'a rendu là. Mais pour revenir au froid de l'hiver, quand même, c'est un tout autre défi. C'est sûr, là, ben là, la neige, le verglas qui peut se monter, les froids comme on connaît en début, aujourd'hui, en fait, en début février, Mhm. ça peut être un challenge intéressant. Mais tu sais, nous, on est quand même au parc portuaire, fait que sur le bord de l'eau aussi, avec le vent qui peut être là, on s'installe quand même encore au parc portuaire. Donc, tout ça peut être des enjeux assez importants. Puis c'est une toute autre dynamique aussi avec les artistes, là, de devoir les réchauffer et tout ça. Ce qu'on fait pas en été, on leur met plutôt des fans en été. Là, c'est plutôt des chaufferettes pour qu'ils restent au chaud pour leur set. Donc, c'est votre première expérience, Oui. votre baptême d'événements d'hiver. Courage pour ça, mais sinon, euh, dans ce que j'ai cru comprendre, vous vouliez mettre de l'avant un peu la culture numérique Oui. et puis l'innovation, puis le partenariat Mhm. avec l'entrepreneuriat dans votre secteur. De quelle façon que vous allez le manifester, en fin de compte, Oui. cette chose-là? Ben c'est ça. Après ma barre, autant le festival que l'Arctic Fest, on fait affaire avec beaucoup d'entreprises locales, de compagnies puis d'organisations qui sont vraiment locales. Ça nous tient à cœur de faire vivre l'entreprise puis l'économie locale. Déjà là, tu sais, au niveau même, on parlait de défis, là, mais on travaille entre autres avec l'Odyssée, Échafaud Plus, puis Location intérieure, qui ont quand même des compagnies puis des connaissances en événements extérieurs, puis en événements extérieurs hivernaux aussi. L'Odyssée qui en a fait plusieurs aussi dans la région. Donc, on travaille vraiment avec, c'est ça, comme je disais, des partenaires locaux. On est allé avec le temps d'une pinte, entre autres, pour la bière La Chaufferette qui nous prépare ça, directement pour nous. C'est vraiment une bière spéciale qui est disponible dans les épiceries de la région, mais aussi qui va être disponible exclusivement à l'Arctic Fest. C'est la seule bière qui va être disponible, qui est faite par le temps d'une pinte brassée, etc. Puis il y a un artiste issu de la région qui a fait le design de la canette. Puis sinon, on y va aussi avec Distillerie Wabasso, qui est une distillerie locale. Fait qu'on veut vraiment mettre de l'avant les collaborations puis les collaborateurs locaux pour mettre ça de l'avant, justement, l'économie locale. Puis quand on parle de culture numérique, c'est à part la musique électronique, Mhm. on pourrait dire que c'est numérique. Qu'est-ce que vous mettez de l'avant à ce Il niveau-là? va y avoir beaucoup de projections qu'on va faire, là, tu sais, vraiment au niveau intérieur et extérieur de la structure. Fait que ça va vraiment être au niveau du parc portuaire, on va monter une structure d'échafaudage, il va y avoir de l'éclairage puis des projections numériques à l'intérieur et à l'extérieur. Fait que si les gens veulent se promener au parc portuaire, ils vont quand même pouvoir voir ces projections-là. S'ils sont à l'intérieur, ben là, ils vont le vivre avec le DJ puis avec les projections puis la musique qui va être là. La musique va aussi être à l'extérieur, bien entendu, mais c'est ça, les gens vont pouvoir le voir de plus loin aussi. À terme, là, c'est certain, là, cette année, c'est plus comme c'est notre première édition, c'est plus une invitation aux entreprises puis aux organisations locales et pas locales là, aussi à s'inscrire dans ça. Fait à terme, ce qu'on veut, c'est que la programmation soit aussi diversifiée que possible au niveau de l'innovation aussi. Donc, par exemple, bon, nous, on a la partie culture et musique électronique,
Mais si, par exemple, l'Université de Trois-Rivières souhaite avoir une foire, des idées innovantes des étudiants, on l'ajoutera à notre programmation. Si une entreprise a un procédé innovant qui aimerait mettre de l'avant, porte ouverte, tout ça, on l'ajoutera à notre programmation aussi. Le port de Trois-Rivières, s'ils ont des différentes façons de faire innovantes avec leurs installations aussi, même principe, porte ouverte ou des trucs du genre. Donc, c'est vraiment d'y aller avec, d'inclure le plus possible de procédés innovants qu'il y a, ou pas nécessairement juste la musique électronique, mais vraiment la culture électronique au sens. Ouais, c'est intéressant. Ben, comme tu disais, c'est la première édition, donc vous le faites gratuitement pour que le Ouais. monde vienne, qui découvre et installer quelque chose par la suite qui va montrer votre message, puis les valeurs, là, puis tout Oui, ça. Là. exactement. Puis c'est ça, là, c'est plus un appel qu'on a fait pour la première année. Comme les gens ne savaient pas trop qu'est-ce qu'on faisait, c'était plutôt, tu sais, les gens n'ont pas eu le temps de développer nécessairement une offre innovante pour cette première édition-ci, mais on espère quand même que dans la deuxième, troisième édition, tu sais, on met vraiment la table pour la suite des choses. Mais on espère que dans la prochaine édition, ben là, les gens vont avoir un an aussi, vont pouvoir venir voir nos installations, venir voir notre vision, venir voir qu'est-ce qu'on fait à l'Arctic pour la première édition. Puis ensuite, ça, avoir le reste de l'année pour développer une offre de leur côté un peu innovante pour qu'on puisse acheter à notre programmation pour la prochaine édition aussi. Bon, on s'entend que le mot innovant est dans la bouche de tout le démarrage de l'entreprise et Ouais, de la start-up depuis une couple d'années, fait que vous devriez avoir des partenaires assez intéressants qui viennent s'ajouter au fil des années. ouais. Pour revenir à l'affaire de la bière, bon, ok, oui, tu sais, pour ceux-là qui connaissent Trois-Rivières puis connaissent la microbrasserie, temps d'une pinte, c'est une place de choix. Pour un événement comme vous, de s'associer à un brasseur, de faire une bière comme ça, puis de commencer à la distribuer en amont d'un Mhm. événement, qu'est-ce que ça donne? C'est quoi l'objectif de faire un genre de stunt de cette façon-là? Mais c'est sûr que ça nous donne une portée dans l'ensemble des épiceries où ce que les gens n'ont peut-être pas entendu parler de l'Arctic Fest encore, mais vont voir la bière, vont découvrir, ben c'est sûr, ceux qui connaissent le temps d'une pinte, tous ceux qui connaissent, ceux qui sont fans de microbrasserie ou de ce type de produit vont voir aussi l'association. Puis c'est aussi de sortir le nom, sortir le brand à l'extérieur, puis que tous les gens puissent c'est ça, en entendre parler, puis le voir sur une différente forme aussi, puis voir qu'on s'associe vraiment avec des producteurs locaux pour faire valoir un peu l'événement puis la marque. Est-ce que faire des partenariats, ben, je sais qu'il y a beaucoup de microbrasseries qui font ce genre de partenariat, là, puis surtout dans un contexte dans un contexte, voyons, j'allais dire financier, mais c'était pas ça, mais dans un moment où est-ce que tous les business essaient de trouver du job, là, puis des choses à faire, là, fait que ça, c'est un bon momentum pour eux autres aussi là-dedans. Est-ce que, comment on travaille un produit de la sorte? Est-ce que vous donnez carte blanche aux brasseurs? Est-ce que vous avez travaillé ensemble à se dire comme voici ce qu'on a besoin, comment qu'on aimerait, des choses comme ça? Mais c'est sûr que là, considérant que c'est un événement hivernal, ça peut pas être une bière trop lourde, si je peux dire, là, parce que ça reste qu'il va faire froid, que tu peux pas prendre comme l'été, tu sais, prendre une bière, une IPA, par exemple, ça peut être ça peut être bon, mais là, il faut quand même que tu prennes le temps de la déguster et tout ça. Mais ça reste quand même que c'est le brasseur qui est arrivé avec l'idée de la bière, puis aussi le concept derrière ça. Tu sais, on n'est pas des pros de la microbrasserie. Nous, on fait des spectacles. Puis après ça, eux nous suggèrent qu'est-ce qui selon eux, va bien fonctionner aussi en temps hivernal pour l'hiver. Mais vraiment, on est allé vraiment, c'est ça, avec un peu qu'est-ce que les gens ont envie de boire pendant l'hiver aussi, puis pendant un festival de musique aussi, là. Oui, oui. Puis, est-ce que tu pourrais me parler un peu plus de l'artiste? Tu me disais qu'il y avait un artiste qui avait fait le design, que c'est quelqu'un de la région aussi? Oui, exactement. C'est quelqu'un de la région qui a fait le design de la canette avec qui le temps d'une peintre travaille pour faire ses canettes, entre autres. Mais c'est vraiment lui qui est allé avec les couleurs de l'Arctic Fest, avec la vibe aussi qu'on recherche, tu sais, l'été, mais aussi le dessin, tu sais, c'est un peu des. Ça ressemble. J'essaie de trouver le nom de l'artiste. Ah oui, c'est Est-ce que Olivier tu le sais? Chartrand. Ok, Oui, super, Olivier merci. Chartrand, mais ben c'est ça, il est allé un peu avec un design, bon, oui, le bleu de l'eau, de la neige, l'eau du fleuve et la neige qu'il va y avoir en hiver, mais aussi les chaufferettes qui ont l'air de des caisses de son aussi pour ramener à la musique, donc la bière chaufferette qui faisait tout son sens
pour l'Arctic Fest cet hiver. Donc là, vous avez bon, une programmation musicale, vous avez votre bière. Comment avez-vous pensé à votre installation, euh, contrairement à l'été, est-ce que vous avez des activités durant le jour? Mhm. Comment vous jouez un peu avec le côté hivernal à travers ça? Pour la première année, ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir une grande roue qui va être accessible gratuitement grâce à Hydro-Québec, entre autres, au port de Trois-Rivières. Donc, la grande roue va être installée, ben, comme tout le festival, tout va être gratuit en fait, mais ça va être Oui. possible d'en faire au cours de toute la journée des tours de grande roue. Il va aussi avoir, c'est sûr, une petite zone pour se réchauffer avec des feux là, qui va être présente aussi, pas trop loin, avec des food trucks. Il y a le port de Trois-Rivières, justement, qui collabore pour tout ce qui est la zone de feu, puis pour les installations aussi, parce qu'on reste sur leur territoire, sur le bord de l'eau avec les bateaux et tout ça. Donc, c'est ça. Donc, pendant la journée, animation musicale, encore des jeux de lumière comme on peut pendant la journée, parce que c'est sûr qu'il fait pas noir, mais animation musicale dans la journée qui va être beaucoup plus grand public. Il y a des DJ plus précis qu'on peut avoir le soir, comme Cree et Black Tire Sex Machine, que là, c'est quand même plus niché, si on veut, dans le style électro. Mais dans la journée, c'est vraiment plus grand public. On a deux DJ aussi locaux, là, Danick Bastien et Hey Albert, qui vont faire des sets pour la famille, pour le grand public. Donc, ils vont venir, c'est ça, profiter de l'extérieur, de la grande roue. On se dit que les familles, en hiver, ils cherchent une excuse pour pouvoir sortir, pour pouvoir aller faire quelque chose. Donc, c'est une bonne excuse de venir passer quelques heures à l'Arctic Fest, prendre une queue de castor, une poutine, se réchauffer, une petite tour de grande roue, puis quelques animations musicales pendant tout ce temps-là. Excellent. Ben, merci beaucoup pour éclairer un petit peu l'histoire autour de cette première édition de l'Arctic Fest. Ben, bon courage. Parfait, merci beaucoup à toi.